Alors j'ai commencé la moto, j'ai commencé adolescent avec les cyclomoteurs, donc 50 à vitesse, super motard. Tout de suite j'ai adoré la sensation du deux roues et je suis passé par le permis. Permis gros cube, j'ai pris un FZX 750, donc la petite sœur du VMAX forcément. J'avais pas prévu l'assurance par contre. L'assureur il m'a pas trop aimé quand je suis venu avec le permis, mais j'ai réussi à rouler avec quand même. Et après, je suis passé sur un ZR7 Kawa, donc un roadster sympa, voilà, que j'ai gardé 1 an et demi. Malheureusement, je l'ai cassé. Donc j'ai arrêté un peu la moto, je suis passé sur du custom, je me suis fait 2 bobbers. Et il y a 1 an, je me suis payé mon rêve, le VMAX. Coup de cœur. Coup de cœur. J'ai été voir par hasard le Bon Coin. Une fois tous les ans, je regarde les VMAX et je suis tombé sur celle-ci. Et j'ai pas voulu la laisser passer quoi. J'ai été la chercher tout de suite. C'est un rêve parce que c'est un mythe. Je suis tombé amoureux de cette moto quand j'avais 17 ans. J'en ai 38 et j'ai jamais abandonné le rêve d'en avoir une un jour. Et voilà, j'ai concrétisé le rêve l'année dernière, grâce à ma femme quand même, il faut le préciser. Et j'en suis super heureux quoi. Super heureux d'avoir cette moto mythique. Alors celle-ci, elle a la partie cycle modifiée. Donc fourche inversée GSXR, jante GSXR, étrier de frein modifié. Donc a priori ça vient d'une Hayabusa. Je dis bien a priori puisque j'ai pas vérifié. Mètre cylindre Nissin. Il y a une ligne 4 en Heindel dessus, avec un silencieux Accra. La coque arrière qui a été modifiée aussi. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'intercom débouché, de V-Boost, elle est d'origine. Elle fait un peu peur au début, quand on la connaît pas. Elle est impressionnante. Non, franchement, moi c'est une moto qui m'a toujours impressionné. Mais bon, une fois qu'on est dessus, la peur, elle part en 1 seconde et c'est que du plaisir, quoi. Que du bonheur. Et voilà, le bruit, même le confort, moi j'étais surpris, la selle c'est une banquette, hein, c'est pas comme les motos de maintenant, on a 2 cm de mousse. Ouais voilà, et puis des super sensations quoi. Avec cette partie cycle, moi je suis super à l'aise dessus et ça marche super bien quoi. Déjà dans cette configuration elle marche super bien, donc j'imagine ceux qui ont le V-Boost, les versions US et tout, ça doit envoyer fort quoi. Déjà son moteur. Le moteur, les prises d'air, pour moi c'est ce qui fait le VMAX, la personnalité du VMAX. En premier pour moi c'est le V4, les prises d'air en alu là. Défaut elle en a plein. D'origine en tout cas. La tenue de route, le poids, le freinage. Quelques petites maladies comme la roue libre de démarreur.
que tous les propriétaires de VMAX ont déjà dû connaître au moins une fois. Sinon là dans cette configuration, avec la partie cycle modifiée, il n'y a que l'autonomie qui pêche quoi. Voilà. L'autonomie qui est un peu faiblarde. Mais sinon non, je lui trouve pas d'autres faiblesses quoi. C'est tout du bon quoi. Elle reste ici jusqu'à la fin. Elle va rester avec moi jusqu'au bout celle-ci. C'est sûr et certain. L'avenir, à partir de l'année prochaine, j'espère faire pas mal de routes avec. Voilà, quelques petits projets, l'Alsace, les Vosges pour commencer. Et puis peut-être plus tard, quand mon fils sera un peu plus grand, aller en Corse. J'ai toujours voulu aller en Corse, faire le tour de Corse en moto. Et je me dis qu'avec celle-ci, même si l'autonomie est pas top, je pars tout de suite. J'espère en avoir un deuxième tout d'origine, garder un VMAX collection en stock et pourquoi pas le 1700 plus tard, si les cotes elles explosent pas bien sûr, parce que je suis pas non plus millionnaire. Mais le garage parfait pour moi ce serait ce VMAX modifié, un VMAX stock et un 1700 VMAX. L'appel est lancé, ouais. S'il y a un 1200 VMAX qui a besoin d'amour et de restauration, je suis preneur. On l'aime aussi pour ses défauts, ça c'est clair.